vous donne-moi une courte présentation sur vous-même, le nom, origine, votre travail à Saint-Gall. Alors, je m'appelle Redouane Esbanti, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Je suis donc originaire de France, mais avant d'arriver en France, je suis né au Maroc, de l'autre côté de la Méditerranée, donc au nord de l'Afrique. Et je suis parti à l'âge de 20 ans du Maroc pour mes études d'ingénieur à Paris. Et puis, de fil en aiguille, suite à des rencontres, après avoir travaillé pendant une année chez une entreprise française, j'ai commencé des études de théologie. Et puis, je suis devenu pasteur de l'Église protestante unie de France. J'ai d'abord travaillé comme pasteur dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Puis après, j'ai travaillé comme responsable de l'animation pour les questions missionnaires, pour les missions protestantes. Donc, c'était les missions extérieures. Et puis, ensuite, j'ai travaillé pendant 6 années pour la mission intérieure. Donc, en particulier auprès d'un public qui est plutôt en situation difficile, matérielle, psychologique, donc vraiment la classe qui vit des moments difficiles. Après cette expérience, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme directeur de radio pour une radio protestante à Montpellier. Et après cette expérience-là, j'ai voulu voir une autre expérience. Et la pasteure de Saint-Gall, de l'église française, Simone Brandt, qui était une amie, m'a demandé si je pouvais m'intéresser à l'église ici. Et dans un premier temps, j'ai pensé que c'était une blague, parce que j'ai toute ma famille dans le sud de la France, les enfants, mon épouse aussi qui est pasteur. Et puis j'ai réfléchi longuement et c'était comme une interrogation pour moi. Je suis arrivé en France et j'étais accueilli par les protestants français. Ces protestants ont une histoire particulière. Et dans cette histoire particulière, il y a les effets collatéraux de les persécutions religieuses. Et de cette église à laquelle j'appartiens, il y a les enfants historiques, comme l'église française de Saint-Gall. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, penser. Et avec la famille, les enfants, avec mon épouse, on dit, je vais vivre une expérience, on va voir ce que ça donne. On verra au bout d'un an. Et maintenant, ça fait 4 années que je suis ici à Saint-Gall. Je travaille comme pasteur de l'église française de Saint-Gall, qui est une église maintenant qui est très ancienne, elle a presque 350 ans. Oui. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je travaille au sein de cette église, avec beaucoup de défis, beaucoup de paris, mais ce que je trouve de très riche, c'est que c'est une église qui est très ouverte. J'ai pensé qu'elle serait une église un peu orthodoxe, comme les églises historiques. Mais non, c'est une église vraiment très très ouverte. Donc je suis très heureux depuis 4 ans ici, à l'église française de Saint-Gall. Oui. Alors, je suis aussi pasteur protestant et mon collègue m'a demandé de faire une interview sur un sujet qui est pour nous pas très important, mais pour la France. Pourquoi vous êtes occupé avec le sujet du blasphème? Le blasphème. Je pense que c'est un sujet qui intéresse l'ensemble de l'Europe.
je pense. Mhm. Pendant très longtemps, c'était pas une question, parce que les musulmans étaient là-bas, loin, les chrétiens étaient ici, divisés entre les catholiques, les protestants. Donc aujourd'hui, c'est plus complexe. Nous vivons dans la même ville avec chacun sa sensibilité religieuse. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on vit de manière pacifique la diversité religieuse en Europe. Et en particulier avec l'islam, parce que c'est un phénomène nouveau qui fait un peu peur, parce que la population européenne est moins pratiquante, et ils sont inquiets de voir ces musulmans très pratiquants. Et en plus des églises jeunes, enfin, c'est des mouvements très jeunes dans l'islam. Donc ça interroge, ça questionne. Et de voir comment on peut vivre ensemble, non pas dans la peur, mais dans la convivialité, la fraternité. Donc ça, c'est le pari. La question du blasphème m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un sujet très dramatique en France. Mais pas seulement en France. C'est dramatique parce que ça a commencé d'abord au Danemark, sur les caricatures du prophète musulman. Donc les premières caricatures, c'est au Danemark. Et après, c'est venu en France. Ça m'intéresse parce que c'est un sujet dans lequel on est, pour les gens modérés, pacifistes, nous sommes coincés, otages, entre d'un côté les extrémistes religieux et de l'autre côté la question de l'extrémisme, je dirais, de la laïcité. Et entre les deux, moi je me trouve au milieu. Et je me dis, la question du blasphème pose la question du respect de ce qui est sacré pour l'autre. Et dans la société française, cette question-là était une question qui a été très forte, qui a beaucoup bousculé la société française dans les années 1900, au moment où la République française a commencé à vouloir faire une séparation entre l'Église et l'État. Et c'était très tendu, et en particulier pour les gens qui étaient des anti-religieux, anti-cléricalisme. C'était normal, le combat, la tension. Après 1905, il est décidé dans la République française de séparer les deux. Et normalement, même les églises catholiques acceptent l'idée de la laïcité. Et la question aujourd'hui, telle que la pose Charlie Hebdo sur la religion, toujours de revenir sur la religion, me semble être dépassée. C'est vraiment une problématique du siècle dernier et pas une problématique d'aujourd'hui. Et je trouve qu'au moment où en Europe on se ferme un peu, hein, on se ferme à l'autre, il faut que l'Église puisse parler, de dire il faut respecter ce qui est sacré pour celui qui croit et respecter ce qui est sacré pour celui qui ne croit pas. Il me semble, je peux ne pas être d'accord avec l'islam, je peux ne pas être d'accord avec le christianisme, je peux critiquer, mais je ne dois pas insulter. Alors, la question qu'on dit en France,
c'est Charlie Hebdo, nous ne sommes pas croyants, nous ne croyons pas en Dieu. Ce n'est pas un problème. Le problème pour moi, c'est le respect. On peut faire une caricature, on peut critiquer les croyances de l'autre, mais pas l'humilier. L'humiliation est quelque chose de très dangereux. Voilà pourquoi cette question m'intéresse. Et tu penses, tu peux, avec ton position, tu peux faire un peu de... comprendre les autres? Ma position est une position parfois difficile. Parce que je suis né dans une famille islamique et j'ai quitté l'islam. Donc déjà, je peux être regardé par les autres comme un traître. Mais je pense que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille, dans une culture islamique, et je peux comprendre la sensibilité de l'autre. Et en même temps, j'ai la distance parce que je vis en Europe, j'ai grandi spirituellement dans la religion chrétienne, dans sa coloration protestante, donc je peux être une passerelle. Parce que je sais, je connais l'inconscient de l'autre. Mais Mohammed, les musulmans disent, il est un prophète, il est un homme, pas un dieu, il est un prophète. Et pourquoi ils sont vraiment occupés pour ne pas faire le tableau, pas faire une peinture de prophète Mohammed? Les chrétiens, ils disent Jésus, il est le fils de Dieu, alors il est comme Dieu, mais en fait, tout ça... Le problème, il n'est pas là. Il y a des représentations du prophète Mohammed. Il y a des dessins, ça existe. C'est de manière très tardive que, notamment chez les sunnites, qu'on a préféré ne pas faire de représentation. Et surtout le visage. Donc il y a des dessins du prophète, mais le visage est caché par un voile. C'est justement l'idée, c'est de ne pas être en adoration. Ce n'est pas une icône comme dans le christianisme, vous savez, il y a une adoration de l'icône. Et pour les musulmans, ils disent non. Le prophète est associé, c'est la parole de Dieu, mais on ne doit pas faire de représentation. Et c'est assez intéressant parce que quand le prophète est mort, il y a eu une discussion entre les compagnons du prophète. Qu'est-ce qu'on fait? Et la discussion était, il fallait enterrer le prophète de manière anonyme, pour qu'on ne sait pas où il est. Et la décision a été prise de l'enterrer à la Mecque, et parce qu'on voulait éviter l'idolâtrie. Voilà. Donc la représentation, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la caricature vulgaire. C'est quelque chose de blessant. En plus, je crois l'erreur qui est faite en Europe, en France en particulier, c'est qu'en France, on pense qu'on vit sur une île. On ne vit pas dans une île. Nous sommes connectés au monde entier. Nous sommes connectés avec des gens qui ont une culture, une sensibilité, une intelligence différente. Et c'est une manière, moi je trouve, de coloniser la culture globale. C'est-à-dire, on va dire, c'est ce modèle qui est le bon. Votre modèle n'est pas bon.
Et c'est là où ça pose problème. C'est la question du respect des croyances. Je ne suis pas d'accord avec... Je peux être très critique, ça ne pose pas question. Mais que l'autre, quand il a le sentiment d'être insulté, ça fait problème. Et en France, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Il y a des sujets qui sont interdits. Non pas que c'est interdit par la loi, ou même par la loi, mais dans le respect de l'autre, je ne vais pas me moquer. Par exemple, sur la Shoah, on ne fait pas de caricature sur la Shoah. Oui, oui. Parce que ça touche quelque chose qui a été dramatique en Europe. Dramatique pour des hommes et des femmes et des enfants. Donc, et même Charlie Hebdo ne fait pas, évite. Mais parce que ça peut être un scandale. Oui, oui. Voilà. Donc, toute la question, c'est, pour moi, la liberté de critiquer est quelque chose de fondamental en France. Et partout, c'est très important. La liberté de ne pas être d'accord avec l'autre. Alors Charlie Hebdo, ce sont comme des missionnaires qui veulent tirer les autres personnes pour la moderne liberté. Ou il fait un peu... Non. Alors, Charlie Hebdo fait partie d'une certaine culture qui est une culture qui est née de mai 1968, révolutionnaire, oui. contestataire, anarchiste, dans la provocation. C'est la culture de Charlie Hebdo. Mais nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Quand je dis ça, c'est parce que l'histoire a évolué, a changé. Et on ne peut pas continuer avec des idées anciennes. Chaque époque fait surgir une dialectique, une problématique nouvelle. Et moi, je pense que Charlie Hebdo est resté dans le passé. Alors, il faut savoir, Charlie Hebdo était un journal qui allait disparaître. Parce que, justement, ça ne répond plus. C'est parce qu'on a tué des journalistes, des dessinateurs de Charlie Hebdo que le journal est reparti. Par solidarité, je pense, les Français ont voulu faire une résistance parce que les assassins ont dit « nous avons tué Charlie ». Non, ils n'ont pas tué Charlie, ils ont tué des hommes et des femmes. Ils n'ont pas tué une idée. Et le journal est comme une martyre. Oui. Donc, mais beaucoup de gens ont soutenu, après il y a beaucoup de gens qui après ne soutiennent plus Charlie parce qu'ils sont choqués. Charlie Hebdo, c'est la provocation constante. Et maintenant, la situation actuelle à Paris, en France, on avait le cours, mais elle n'est pas fini. Alors, la situation est très critique. Très critique, parce que c'est la méfiance vis-à-vis des musulmans. Et quand on dit un musulman, on voit tout de suite un terroriste, quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. 80%, on va dire, 90% des musulmans en France veulent vivre leur religion de manière anonyme. C'est l'intégration. Le problème, c'est qu'il y a un islam politique
qui va essayer de trouver les failles pour diviser la société française, pour que les musulmans ne s'intègrent pas dans la société française. Et c'est là où Charlie Hebdo donne des armes aux radicaux islamistes. Parce qu'un musulman modéré, il est contre le terrorisme, il est contre qu'on tue des journalistes. Mais ils ne peuvent pas manifester avec des gens qui ont des dessins, des caricatures du prophète. Et ils sont comme dans une rue, comme dans une impasse. Et il n'y a pas de sortie, on cherche une sortie. Le gouvernement français essaye de... Là, ils ont décidé de faire une formation des imams. Moi, ça me pose beaucoup de questions. Si en Suisse, le gouvernement décide de former les pasteurs, ça ne va pas. Ce qu'il faut aider, je pense, c'est que ce soit un islam de France, comme un islam de Suisse. C'est très différent quand on dit islam en France ou islam en Suisse, c'est une importation. Et donc l'autre, il va venir avec ses idées, il va vouloir imposer ses idées. Si je dis c'est un islam de Suisse ou de France, c'est le Suisse ou le Français à partir de sa culture locale et sa foi. C'est comme toi, tu es pasteur de l'église suisse alémanique, on a la même théologie à peu près, on a les mêmes sources, mais nous avons des expressions très différentes, parce que c'est le protestantisme suisse alémanique, moi c'est un protestantisme français, avec ma culture, tu vois. Oui. Un islam français. J'ai lu dans le journal aujourd'hui que les accusés, il veut dire qu'ils sont des criminels. Ils ont l'islam converti, mais c'est pas important pour elles. Ils sont des criminels encore. Et c'est vrai, j'ai lu beaucoup des terroristes. Ils sont dans les milieux criminels avec le drogue. Ils font finalement le terror. C'est ça. Alors, il faut faire une analyse plus approfondie. C'est vrai qu'une partie des djihadistes viennent de milieux de la criminalité. Ouais. Les milieux islamistes ont fait tout un travail en prison, mais aussi dans les banlieues, les gens qui sont en dehors de la société, pour leur donner une motivation et une fierté. Et cette fierté, cette motivation, c'est dans l'islam. Donc, et ils ont participé avec violence dans ce... Mais pas seulement. Il y a aussi toute une intelligentsia islamique qui vient de milieux bourgeois, aisés, qui ont fait des études, qui sont très pointus. Lorsqu'on regarde Daesh, par exemple, c'est la première fois où on voit un mouvement terroriste, criminel, utiliser les réseaux sociaux d'une manière très très fine. Donc derrière, il y a des gens qui ont une réflexion, qui ont une maîtrise des outils de communication, la stratégie. Donc c'est tout un contexte. Mais ce qu'on peut voir, c'est la manipulation qu'il y a des esprits. C'est-à-dire quelqu'un, qu'il soit pauvre ou riche, s'il n'a pas
s'il ne voit pas l'avenir, c'est donner de sens à sa vie, on est prêt à tout. Tu penses le conflit ou la guerre entre ces deux positions anarchiques, liberté et protecter l'islam, peut devenir plus grand? Non, je pense que l'islam va être obligé de repenser sa théologie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vivent la violence de l'islam extrémiste, c'est d'abord les musulmans. C'est d'abord. En premier, c'est les musulmans. En Afghanistan, quand il y a eu les talibans, c'était la population locale qui a subi ça. Oui. En Syrie, c'est la population locale qui a subi. C'est-à-dire, on a obligé les gens à entrer dans une manière de penser. Si tu n'es pas d'accord, tu es éliminé. Et l'islam commence à réagir aujourd'hui. Même les pays qui ont beaucoup soutenu les fondamentalistes commencent. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe de l'histoire. Dans la courbe de l'histoire, quand les idéologies, le communisme, le socialisme est tombé, c'est-à-dire les idéologies ont perdu, le politique a perdu, on a utilisé la religion comme un outil politique. Parce qu'il y a un vide. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail, de coopération entre les religions. Et ce n'est pas facile, mais en Europe, le communisme, le dialogue interreligieux est très important. C'est pour ça la question du blasphème, et il faut s'intéresser à la question du blasphème. Et ce n'est qu'en France qu'il y a ce problème-là. Ce n'est pas un problème qui existe en Grande-Bretagne, ce n'est pas un problème qui existe en Espagne, ce n'est pas un problème qui existe en Suisse, mais en France, et le président a essayé de changer un peu son discours, parce qu'il a dit on est pour. Oui. C'était une erreur politique. C'est pour ça qu'il a fait une deuxième émission avec Al Jazeera, parce que c'est pas on est pour la liberté, on n'est pas pour les dessins. C'est différent. Alors l'humanité, le global, doit s'occuper avec le blasphème. C'est pour moi la question du blasphème, c'est la question de l'acceptation de la différence. C'est l'intolérance. Et nous vivons dans un monde où l'intolérance est très forte. C'est au niveau religieux, mais aussi au niveau politique. Empathie, on doit apprendre pour quelque chose qu'on ne peut pas comprendre soi-même. L'empathie est très importante. En France, on dit liberté, égalité, fraternité. C'est sur le même pied. C'est égal. Il n'y a pas de liberté sans égalité, sans justice. Mais il n'y a pas de liberté sans fraternité. C'est trois choses. Et aujourd'hui, dans la société française, on parle de liberté, d'égalité. Très peu de fraternité. Et la fraternité est vraiment très importante. Parce que c'est ça, ce sur quoi on va construire la société de demain. Et les églises, je pense,
peuvent avoir ce rôle de parler de la fraternité. Les églises en France, ça existe. Oui, ça existe. Ouais. Oui, ça existe. On peut écouter Oui, oui. les églises. Il y a, oui, oui, elles n'ont pas le même poids qu'en Suisse, mais elles sont très actives. L'Église catholique est très active au niveau politique, au niveau syndical, au niveau de la spiritualité. Les églises protestantes sont aussi dans des réseaux sociaux très importants, au niveau social, dans un travail social, de l'entraide, de la solidarité. Et il y a un mouvement plus de réveil. Hein? On a vu les églises à la fin du XXe siècle baisser. Maintenant, ça repart. Et c'est assez intéressant, la crise que nous vivons maintenant, avec le coronavirus, a montré que les gens ont commencé à se poser des questions. On a vu de plus en plus en France des gens aller sur Internet pour écouter le culte. Tout d'un coup, c'est-à-dire les gens ont été confrontés à la question du sens. Pourquoi j'existe? Pourquoi je travaille? Pourquoi j'aime? Pourquoi je n'aime pas? Donc la question du sens est devenue très importante. Et les églises ont été très très sollicitées pour ça. La même question s'est posée dans les hôpitaux en France. Parce que le corps médical, les médecins, les infirmières ont dû décider qui doit vivre et qui doit mourir. Au moment critique de la situation. Et les aumôniers catholiques, protestants, ont beaucoup été sollicités pour réfléchir, pour aider un accompagnement spirituel. Parce que c'est la première fois où dans le monde médical, on est confronté à un problème comme ça. Alors, tu penses que ça veut tranquille la vie ensemble avec les musulmans français? Tu es courageux? Moi, je suis optimiste. Optimiste. Je suis optimiste. Peut-être tu peux expliquer pourquoi tu es optimiste. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je suis optimiste. Je suis optimiste parce que maintenant, c'est un islam de France. C'est un islam de Suisse. C'est la 4e, 5e génération. Et la 4e, 5e génération, c'est des gens qui ne vont pas repartir. Ils restent. Leur vie, c'est ici. Leur culture, c'est ici. Leur manière de parler, ils ne savent plus parler la langue des pays d'origine. On pense par exemple ici aux jeunes de Kosovo ou d'Albanie. Au bout de la 3e, 4e génération, le pays d'origine, c'est les vacances. C'est pas le projet de vivre là-bas. Donc, et la culture européenne, la culture démocratique va nourrir aussi la pensée. On le voit aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de théologiens qui commencent à faire une contestation théologique aux extrémistes. Il y a un professeur d'islamologie, qui est un bon théologien, il est mort, mais il a laissé quelques livres extrêmement précieux, et notamment sur la critique théologique du texte coranique. Et en disant il faut utiliser les outils, que les chrétiens ont d'une approche historico-critique du texte. Et je suis aussi positif
parce que je suis originaire du Maroc, et au Maroc, le gouvernement, c'est un pays musulman, mais ils ont décidé, le gouvernement a décidé d'accepter la création d'une école de théologie chrétienne à Rabat, pour catholiques et protestants. Donc, et il y a une collaboration avec le ministère des Affaires religieuses du Maroc. Et cette collaboration, c'est les musulmans marocains sont intéressés de voir comment les chrétiens travaillent la catéchèse. Parce que les musulmans sont maintenant, il n'y a pas de catéchèse. Et donc ils veulent savoir comment les autres font pour créer des catéchèses aussi. C'est-à-dire il faut éduquer les musulmans pour que les extrémistes n'utilisent pas l'écriture pour confondre les gens. Donc c'est pour ça que je trouve c'est assez positif, il y a une évolution, mais la transition sera difficile toujours. Hein. C'est comme une femme qui va donner la vie au moment de la naissance. C'est les douleurs d'abord, avant la joie. C'est un moment critique, c'est un moment difficile, il y a de la souffrance, mais l'avenir est là, dans la naissance. Pour l'islam, pour vivre le Coran, avec séculaire, moderne. Et je pense il faut... il faut faire confiance au souffle de l'esprit. Il est universel. Oui. Et je pense il ne faut pas oublier que l'islam a été la lumière de l'Europe pendant très longtemps. C'est grâce à l'islam que nous avons les vieux philosophes grecs, que nous avons des traces de la pensée des Lumières. Donc, c'est comme le christianisme. Le christianisme, il y a Zwingli, mais il y a aussi Torquemada, l'Inquisition. Mais c'est pas parce qu'il y avait l'Inquisition que le christianisme n'a pas évolué, changé. Ce n'est pas parce que les extrémistes aujourd'hui font parler d'eux que c'est eux qui sont en train de gagner. Ils sont en train de perdre. La violence, c'est la seule arme qu'a celui qui perd. Parce que je ne peux pas te convaincre, donc je vais te tuer. Mais tu vas tuer combien de personnes? Et non. Et pour ça, et dans le protestantisme, on l'a dit concernant Michel Servet. Hein? Michel Servet, on a dit, on n'a pas tué une idée, on a tué un homme. Aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a pas tué... Explique, qu'est-ce que se passe avec cette personne, Servet, oui. C'est par blasphème. Il a été brûlé par blasphème à Genève, Servet. Parce qu'il ne partageait pas la question de la Trinité avec Calvin. Donc, il est venu quand même à Genève, alors qu'il était interdit de séjour à Genève. Il n'a pas renié. Donc, il est passé au tribunal de Genève, il a été condamné à mort et il a été brûlé. Et Calvin n'a rien fait. Bon, c'est la seule petite tâche. Et encore une chose, il faut toujours se souvenir que Jésus a été crucifié à cause du blasphème. On a dit c'est un blasphémateur. Parce qu'il a dit le temple, je suis... Oui, c'est un blasphème qu'il a dit. Le temple où Dieu vit. Fils de Dieu. C'était intolérable. C'est-à-dire, mais intolérable pour un noyau de gens qui voulaient le pouvoir religieux.
mais il a été entendu par des centaines de personnes. C'est le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Voilà. Mais on a aussi dans la Bible le mort pour blasphémie. Oui. Tu m'as montré le Léviticus. Oui. Mais on a beaucoup de choses dans le... C'est pour cela la différence entre l'islam et le christianisme. Pour nous chrétiens, la parole de Dieu, elle est incarnée dans une personne. Ce qui est sacré, c'est la personne du Christ. C'est pas la Bible. Pour les musulmans, ce qui est sacré, c'est le Coran. Et du coup, le rapport à l'écriture est très différent. C'est-à-dire l'écriture telle qu'elle rapporte est contextuelle. Et on le voit, lorsqu'il y a le premier synode à Jérusalem, se pose la question. Les Écritures disent il faut manger cachère. Qu'est-ce que les chrétiens? Est-ce qu'il faut que les chrétiens mangent cachère? Est-ce qu'il faut être circoncis pour être un bon chrétien? L'Écriture, elle dit qu'il faut être circoncis. Oui. Donc, il y a un nouveau regard sur les Écritures de Paul, des chrétiens. On dit non. Ça ne veut pas dire on jette, ça veut dire on est dans une mutation. Dieu a parlé maintenant, on fait dire le texte du Lévitique sur le blasphémateur, on doit tuer le blasphémateur. Et encore, on peut faire une petite analyse, c'est celui qui fait un trou, plus exactement, dans le nom de Dieu. Parce que se faire un trou dans le nom de Dieu, ça ne peut pas. C'est ça qui est intéressant, c'est pour blasphémer. Blasphémer, c'est insulter Dieu. Mais insulter Dieu, c'est comme quelqu'un qui m'insulte, il dit « Redouane, tu es un imbécile ». Mais Dieu n'a pas de nom dans l'Ancien Testament. C'est ça qui est intéressant. Donc le blasphème, on ne peut pas insulter quelqu'un qui n'est pas. C'est pour ça que je trouve que c'est fantastique la rencontre sur le mont Sinaï, où quand Moïse dit « Je vais parler au nom de qui? Je suis celui qui est ». Alors les musulmans, le Coran, nous avons Jésus-Christ, mais pour les musulmans, le Coran, c'est la parole de Dieu, mais on a pensé beaucoup, qu'est-ce que la parole de Dieu, avec la philosophie grecque, c'est une chose éternelle qui existe dans l'univers, dans les hommes, mais dans le Coran, on a aussi des possibilités pour faire dynamique le Coran et l'esprit. Et aussi, en islam, l'homme, il n'est pas péché, pécheur. Il est né ouverte, j'ai Dieu. Et il peut comprendre les choses de Dieu. Oui. La question... c'est une connaissance naturelle des choses religieuses. C'est un être sensible, mais je pense l'homme est naturellement religieux. Parce qu'on croit, parce qu'on est sensible, on ne fonctionne pas seulement avec la raison, on fonctionne avec le cœur, on fonctionne avec les oreilles, le nez, les yeux, on est sensible. Et la spiritualité fait partie de cette sensibilité. Dans l'islam, il y a cette sensibilité, elle fait très appel au cœur, au ventre, parce que c'est des sonorités. Si jamais quelqu'un a la possibilité d'aller dans un pays musulman, c'est d'écouter l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est tout un contexte.
C'est une musicalité. Il faut écouter quand on ne lit pas le Coran. On le psalmodie, on le chante. Parce que c'est comme les psaumes. Les psaumes se chantaient. L'islam, en fait, la langue arabe était la langue des intellectuels et des poètes. Et le Coran et la révélation coranique, elle est écrite où il y a une sonorité. Ce qui est très important, c'est le jeu de mots. La signification vient après. Donc, on est un peu envoûté. C'est comme entrer en transe. C'est-à-dire, on est élevé. On change, on évolue. Et le fait de chanter, c'est... On le sait aujourd'hui, c'est tout le corps. C'est une modification métabolique. Et dans l'islam, c'est ce qu'on trouve, c'est ça. Actualiser les paroles de Dieu. Oui. On peut entendre. On peut entendre. C'est-à-dire, est-ce que Dieu est éternel? Si Dieu est éternel, il a parlé hier, il parle aujourd'hui et il parlera demain. Donc, Dieu ne meurt pas avec moi. Dieu n'est pas mort, pour les musulmans, Dieu n'est pas mort avec Mohamed. Oui. Donc il continue à parler. Mais c'est toute la discussion avec les musulmans. C'est toute la discussion avec les catholiques et les protestants. C'était la grande question du salut. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons avec le virus, c'est une crise qui oblige aussi et doit nous obliger à réfléchir théologiquement. La réforme est née au moment d'une crise, d'un virus, à cause d'un virus, qui était le virus de la peste, où on avait peur de la mort, il y avait l'angoisse. L'Église catholique, elle a proposé quelque chose contre l'angoisse. Et c'est là que va commencer le débat théologique avec Luther, sur les indulgences. Donc, il y a un moment de crise du sens et de l'angoisse, et ce virus, il montre que la puissance de l'homme est une illusion. L'économie sur laquelle repose le monde est une illusion. L'environnement nous dit c'est une illusion. Les protestants, quelquefois, je trouve des similarités avec le protestantisme. Par exemple, tu as dit les morts, les Zwingli, aussi les pasteurs de Saint-Gall, Badian, on ne sait pas où ils sont dans la terre. Et aussi avec les saints, on a Dieu et pas de peinture dans l'église. Bien. C'est parce qu'il ne faut pas. Je dis, moi je suis de théologie zwinglienne, mais je ne suis pas Zwingli. Aujourd'hui, je suis quoi? Quelle est la théologie du XXIe siècle? Comment je parle aux jeunes d'aujourd'hui? Comment je parle? Quelle est la bonne nouvelle pour eux aujourd'hui? Quelle est? Ah, moi je pense... Quelle est la belle nouvelle? Parce qu'on veut finir, on a déjà 40 minutes. La bonne nouvelle pour moi, c'est l'espérance de demain. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où il y a beaucoup d'inquiétudes. Non pas de la mort, mais de l'avenir. Est-ce qu'on va trouver un travail? Est-ce qu'on va trouver assez à manger? Est-ce que toute la population mondiale va trouver sa place? Est-ce qu'on va trouver un médicament contre le virus? Est-ce qu'on va m'accepter avec mes différences? Tout ça, la bonne nouvelle, c'est oui. Oui. Merci. Merci à toi. Voilà.
caméra, les discussions deviennent plus fortes. Plus fort que... Je suis pour les femmes qui enlèvent le voile en Iran. Elles veulent enlever le voile dans les pays islamiques, Oui. en Arabie Saoudite. Mhm. Je suis solidaire de ces femmes-là. Mais je suis aussi solidaire des femmes qui veulent mettre le voile en France. Mhm. Ce n'est pas à moi de dire si tu dois le mettre ou ne pas le mettre. Oui. Je suis contre quand on veut imposer, obliger quelqu'un à faire quelque chose. Et c'est tout un apprentissage. La question qui se pose aussi, c'est quel avenir on donne aux jeunes d'origine musulmane en France. S'ils n'ont pas de perspective, ils vont choisir le chemin du suicide. Et le chemin du suicide, c'est tuer les autres et se tuer soi-même. Mhm. Lorsque il y a eu les attentats à Paris, c'est des jeunes Mhm. islamistes qui ont tué d'autres jeunes. Ja. Mais ceux qui ont tué, c'est des jeunes qui n'ont aucune perspective d'avenir. Et ils ont tué des jeunes qui, eux, ont une perspective d'avenir. Donc il y a la question de la jalousie, la question de la détresse. Je ne sais pas si tu comprends la détresse. Desinteresse. Détresse, c'est quand il y a de l'angoisse et on est un peu perdu, on a peur. Mhm. Mhm. Donc c'est la peur de l'avenir, c'est la peur. Et on leur dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas tuer au nom de Dieu et tu seras sauvé, tu auras le paradis. Mhm. Mhm. Qui peut croire ça? Ja. Celui qui croit ça, c'est Ouais. celui qui, en fait, qui n'a aucun espoir. Oui. Donc il va, ou bien il se drogue, ou il boit de l'alcool, je ne peux plus finir, ou il croit qu'il va être sauvé. Mhm. Et la question du martyr chez les musulmans, le martyr chrétien, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Mhm. Le martyr chez les djihadistes, c'est enlever la vie aux autres. Mhm. C'est une grande différence. Mhm. Et si on regarde bien dans le Coran comme dans l'islam comme dans le judaïsme ou le christianisme, jamais Dieu dit il faut enlever la vie des autres. Et pour nous chrétiens, il dit le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour. Mhm. Et c'est là où il y a une discussion, je pense, Oui. intéressante. Donner la vie. Ouais. En vivant. Ouais. Hein? Il y a autre chose là-dedans que tu Oh, important? Je pense, oui, c'est l'esprit critique. Je crois que c'est très important. L'esprit critique. Oui, c'est l'éducation Ah, ja. des jeunes, des enfants. Oui. Aujourd'hui, je trouve avec avec Trump, le président américain, il a introduit la question du fake news. Pour lui, tout est fake news. Il n'y a que lui qui dit la vérité. Tous les autres, c'est un mensonge. Donc, il faut, pour la jeunesse qui vient là maintenant, avoir un esprit critique dans la lecture. On apprend à lire, on apprend à compter. Il faut aussi apprendre à être critique face à l'image, face à l'information. Avoir, c'est une manière de nourrir son intelligence. Et la critique, elle me semble très importante. Quand on a un esprit critique, c'est un esprit qui permet de poser des questions, d'être dans le doute. Et le doute,
est quelque chose de fondamental, même pour la foi. Je doute, donc je réfléchis, j'approfondis. Et la question de la laïcité, elle doit être là, je pense. C'est-à-dire la question de la critique, critique des religions, critique de la République, mais dans l'idée non pas de détruire, mais d'avancer, de mieux comprendre, de mieux approfondir. Développer. C'est une chose de l'éducation. Oui. De base de toutes les démocraties. L'éducation. Dans le système totalitaire, on ne veut pas l'esprit critique. On veut apprendre par cœur, il faut apprendre. Ah, ouais. Et on va dire ce qu'on nous a enseigné. Mais c'est pas moi. Et le sens critique, c'est justement exister en tant que personne. Ce que tu penses est important. Parce que tu vas participer dans la discussion, dans l'évolution de la société. Ouais, et ça, on n'a pas... Oui, les critiques. Et je pense que la critique, le sens critique, c'est aussi une manière de faire un stop au fanatisme. Le fanatique ne réfléchit pas, Oui, n'est pas critique. C'est les anarchistes. Ouais.